Pour illustrer cet article consacré à l'annonce d'une mauvaise nouvelle à un patient, je vous propose le cas d'un homme d'une cinquantaine d'années, sans problème de santé particulier, et qui souhaite faire restaurer un implant dentaire, placé il y a plus de 2 ans, alors qu'il vivait dans une autre région. Il s'agit d'un implant placé en site 16, parfaitement ostéo-intégré, et dont le positionnement semble tout à fait acceptable. La seule petite difficulté du cas repose dans le fait qu'il s'agit d'un implant différent du système que nous avons l'habitude d'utiliser. L'autre particularité du cas est que le patient est lui-même chirurgien orthopédique, et qu'il comprend relativement bien les procédures prothétiques et implantaires que nous devons réaliser pour lui. Après avoir fait le travail de recherche des références implantaires et de commande des pièces prothétiques auprès du fabricant, nous réalisons l'empreinte implantaire sans le moindre problème. La réalisation de la prothèse au laboratoire n'a pas posé de problème non plus, et lors de l'essayage clinique en bouche, tous les contrôles sont satisfaisants. Il ne reste donc plus qu'à assurer l'assemblage de la prothèse en torquant la vis prothétique au moyen d'une clé dynamométrique à cliquer prêtée par le fabricant, bref une simple formalité. Mais au moment du serrage, une sensation inhabituelle se produit. Et c'est le drame. La partie apicale de la vis s'est fracturée dans l'implant au moment de l'application du torque. Le patient comprend rapidement que quelque chose d'anormal s'est produit. Et il est impossible de mettre en place la prothèse, impossible de replacer la vis de cicatrisation, et il faut informer le patient du problème, de ses conséquences éventuelles et des solutions envisageables. Il vaut toujours mieux que le praticien annonce le problème avant que le patient ne s'en rende compte lui-même. Et il faut aller droit au but en annonçant que l'on est face à une problématique. Dans le cas présent, le patient étant lui-même chirurgien et donc lui-même confronté à des situations de ce type, il a facilement compris de quoi relever le problème. Si le patient est profane, il faudra prendre le temps nécessaire pour qu'il puisse bien comprendre la nature du problème. Il faut également veiller à utiliser les bons mots pour que la nature du problème et ses conséquences éventuelles ne soient ni dramatisées ni minimisées. Il faut expliquer les différentes solutions envisageables et leurs conséquences. En rassurant et en relativisant la situation, on fait comprendre au patient que ce qui se passe est rare, certes, mais pas impossible. Et donc que des solutions existent. Ces solutions doivent être expliquées, la nature des procédures, leur chronologie, leurs conséquences éventuelles. Mais surtout, il faut montrer au patient qu'à aucun moment il n'est ni abandonné à son sort, ni livré à lui-même. Il faut veiller à maintenir le contact avec lui de toutes les manières possibles. Lorsqu'il aura quitté le cabinet, en lui téléphonant pour prendre de ses nouvelles, pour lui donner les informations qui le concernent au fur et à mesure, etc. Il est très important de maintenir ce lien. C'est un lien qui vous lie au patient de par la survenue de la complication, mais qui concerne aussi le praticien. Il faut donc montrer de l'implication et de la diligence dans la résolution du problème. Pour le cas clinique particulier que je vous présente, nous avons expliqué et rassuré le patient avant de le libérer du fauteuil. Puis nous avons discuté personnellement avec lui par téléphone pour lui donner plus de détails, plus de précisions, répondre à ses questions, lui expliquer ce que nous envisagions, etc. En première intention, une tentative de dépose du fragment de la vis a été envisagée au moyen d'instruments manuels et ultrasonores sous aide visuelle, et cette tentative s'est révélée par chance fructueuse. Cela a permis de replacer une vis de cicatrisation sur l'implant,
de temporiser pour rechercher les causes de la fracture de la vis avec le fabricant, le laboratoire de prothèse, le chirurgien implantaire qui a l'habitude du système, et d'élaborer collectivement une nouvelle procédure de vissage qui s'est parfaitement bien déroulée cette fois. Le patient, très soulagé de la résolution du problème, a manifesté clairement sa reconnaissance pour la manière dont la crise a été gérée et dont la sortie s'est faite selon ses propres termes par le haut.